Donc la machine virtuelle Windows 8, donc activée avec KMS Auto. Donc maintenant je recherche des mises à jour. Pour l'instant je vais en installer deux là, celle qui me propose. Et je vais, hop, dans le disque C, Windows, Système 32. Et je vais sur mrt.exécuter. Donc je cherche mrt en majuscule. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc mr, hop, mr ici. Voilà. Donc mrt normalement, ça doit être juste en dessous. Donc là on voit qu'il n'y a pas de mrt. Parce que j'ai volontairement pas téléchargé cette mise à jour de Microsoft Removal Tool, mrt.exécuter. Donc là on peut voir que, voilà, l'activation est toujours là. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais rechercher dans les mises à jour. Et normalement, ça doit me proposer outil de suppression de logiciels malveillants. Donc je vais faire cette mise à jour. Je vais vous montrer que c'est bien ici. Et je vais le lancer l'exécutable à partir d'ici directement. Et on va voir comment ça se passe avec donc KMS Auto. Donc pour l'instant, c'est en train de mettre à jour. Je mets en pause et je reprends la vidéo. Voilà, donc ça s'est mis à jour, ok. J'ai pas redémarré, il n'a pas fallu que je redémarre. Donc ici, je suis dans les mises à jour masquées, voilà, parce que j'avais masqué volontairement outil de suppression de logiciels malveillants, voilà, parce que je ne voulais pas que ça me dégage le KMS Auto. Voilà, donc là, eh bien, je vais, hop, restaurer ceci. Voilà, et là, ça relance la recherche automatiquement. Et là, ça va me proposer justement MRT. Voilà, outil de suppression. Donc ce coup-ci, je vais l'installer. Hop, c'est parti. Donc là, je l'installe et ensuite, je vais dans le dossier Windows System 32 et je vais exécuter ce MRT. Donc je vais laisser la vidéo, comme ça vous allez voir que je n'ai rien trafiqué. Donc là, ça me dit préparation d'installation, ok. Alors comme je vous ai dit, sur Windows 8, 8.1 et Windows 7, vous pouvez supprimer mrt.exécuter. Par contre, il va falloir aller dans les mises à jour et les déclencher en manuel. Et il va surtout falloir ne pas accepter outil de suppression logiciel malveillant. Parce que sinon, ça va recommencer. Le jour où ça va s'exécuter, ça va vous dégager votre KMS Auto. Et sur Windows 10, on ne peut plus. Parce qu'on ne peut plus contrôler les mises à jour. C'est là qu'est le gros souci. Comme on ne peut plus dire je veux ceci ou je veux cela dans les mises à jour, eh bien, ça vous le télécharge et puis ça l'exécute quand même. C'est pour ça qu'il faut absolument le bloquer. Voilà. Soit avec votre antivirus, voilà, ou alors avec un pare-feu, n'importe. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir là-dessus. En tout cas, sur Windows 10, il faut le bloquer si vous ne voulez pas que ça s'exécute. Il sera toujours dans le dossier Windows System 32, ça, vous ne pouvez rien faire. Même si vous le supprimez, il va se supprimer, mais il va revenir dans les mises à jour. Voilà. Et vous pouvez, comme on ne peut pas les contrôler, eh bien, ça va se réinstaller. Donc, c'est peine perdue de le désinstaller, de le supprimer. Il faut juste le bloquer. Vous le laissez, vous le bloquez. Donc, là, normalement, ça va me l'installer. Hop. Maintenant, je vais aller dans le dossier Windows System 32. Et je vais sur la ligne mrt.exécuter. Donc là, je dois trouver, voilà, ici, mrt.exécuter. Outil de suppression de logiciels malveillants. Là, j'y suis. Voilà. Donc c'est ce que je vous avais dit. Il est, voilà, en dessous le RMS info là. Voilà. Il est juste en dessous normalement. Il est là. Donc je vais recontrôler les mises à jour parce que on ne sait jamais. Normalement, je dois avoir joint à ce MRT là que vous voyez. Normalement, je dois avoir donc un MRT KB quelque chose qui va justement avec ce fameux MRT. Alors normalement, ça fonctionne ensemble. Bon, c'est pas grave, je vais tenter le coup comme ça, c'est pas grave, on verra bien. Hop, Windows. J'avais dit système 32. MRT.
Voilà, il est là. Mais normalement, il y en a un autre qui va avec celui-ci, qui s'appelle MRT KB quelque chose. C'est pas grave, hop, je vais l'exécuter quand même. Et on va voir, normalement, ça doit me détecter KMS Auto. Donc ça se passe comme ça, voilà, hop, hop. Suivant, analyse rapide, analyse complète. On va lancer une analyse complète. Alors, par contre, je ne sais pas si, quand ça le fait automatiquement, est-ce que ça lance une analyse rapide ou complète. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je vais regarder. Comme ça, on va voir. Normalement, c'est censé me détecter donc ce fameux KMS Auto. Et éventuellement, me le dégager. Alors, je fais cette vidéo parce que, voilà. Il y a quelqu'un qui me dit que, apparemment, ça ne nuit pas sur KMS Auto. Voilà, déjà, on va voir ceci donc. Alors pour l'instant, il me dit fichier infecté 1, mais bon, ça ne veut pas dire que, voilà. C'est peut-être mon dossier justement ici, qui est dans le téléchargement, qui est là. C'est peut-être ça qu'il voit. Pour l'instant, je ne sais pas, je vais attendre le scan. Je mets en pause le temps que ça finit le scan. Donc voilà, j'ai relancé un scan avec mrt.exécuté. Voilà. Donc, par rapport à ce que la personne me disait, comme quoi que ça ne détectait pas KMS Auto, eh bien, voici la preuve de cette vidéo. Voilà. Outil de suppression de logiciels malveillants. Outil de suppression de logiciels malveillants, MRT. Voilà. Et on voit bien ici, c'est programme data KMS Auto. Voilà. KMMSS.exécuté. KMS Auto. Voilà. Qui se trouve, bien sûr, voilà, sur cette machine virtuelle, dans le dossier programme data KMS Auto. Donc, c'est bien ce que je disais. Ça détecte ce KMS, voilà. Donc, je ne racontais pas de conneries quand je dis quelque chose. Voilà, quand je dis quelque chose, je suis sûr de ce que je dis. Voilà, ça peut m'arriver de me tromper, mais là, voilà, j'étais sûr. Donc, voilà, des logiciels potentiellement malveillants ont été détectés, voilà, sur cet ordinateur. Voilà, il fallait tout simplement cliquer ici sur afficher les détails, ici. Voilà. Et là, on voit. Donc, la preuve que ça détecte bien ce KMS Auto. Voilà. Donc après, voilà.